Voici une dictée à destination des 3e dans le cadre de la série Incipit de romans sur la Première Guerre mondiale. Je rappelle comment se déroule une dictée au brevet. D'abord, l'examinateur lit le texte, c'est l'occasion de le découvrir et surtout de le comprendre. Puis on passe à la dictée effective avec ponctuation, et à la fin, l'examinateur relit le texte sans ponctuation. Et enfin, on laisse au candidat le temps de se relire et de se corriger si besoin. Donc il y aura le numéro 2124 à écrire en chiffres, le département de la Seine, donc qui correspond à Paris, et l'année 1917. Je vais lire le texte. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre parce que les choses sont ainsi. Le premier, jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds, prises à un Allemand, et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, de tranchée en tranchée, à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, les bras liés dans le dos. Des hommes avec des fusils les conduisaient, de tranchée en tranchée, floc et floc, des bottes dans la boue prises à un Allemand, vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes, par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Il y avait beaucoup de neige, et c'était le premier mois de 1917, et dans les premiers jours. On va passer à la dictée, donc je vais aller peut-être un peu plus vite qu'en temps normal, donc n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause dès que c'est nécessaire. Il était une fois 5 soldats français. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre, virgule. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre, virgule, parce que les choses sont ainsi. Point. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre, virgule, parce que les choses sont ainsi. Point. À la ligne. Le premier, virgule, jadis aventureux et gai, virgule. Le premier, virgule, jadis aventureux et gai, virgule, portait à son cou le premier, virgule, jadis aventureux et gai, virgule, portait à son cou le matricule 2124. Portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Point. Il avait des bottes à ses pieds. Il avait des bottes à ses pieds, virgule, prises à un Allemand. Il avait des bottes à ses pieds, virgule, prises à un Allemand, virgule, et ses bottes s'enfonçaient dans la boue. Et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, virgule, de tranchée en tranchée, virgule. Et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, virgule, de tranchée en tranchée, virgule, à travers le labyrinthe abandonné, de Dieu qui menait aux premières lignes. Point. À travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. Point. À la ligne, l'un suivant l'autre, et peinant à chaque pas, l'un suivant l'autre, et peinant à chaque pas, virgule, ils allaient tous les 5, l'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, virgule, ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, virgule,
Ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, virgule, les bras liés dans le dos. Point. Ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, virgule, les bras liés dans le dos. Point. Des hommes avec des fusils. Des hommes avec des fusils les conduisaient, virgule. Des hommes avec des fusils les conduisaient, virgule, de tranchée en tranchée. Des hommes avec des fusils les conduisaient, virgule, de tranchée en tranchée, tiraient, floc et floc, des bottes dans la boue. De tranchée en tranchée, tiraient, floc et floc, des bottes dans la boue, prises à un Allemand, tirait. Floc et floc, des bottes dans la boue, prises à un Allemand, tirait, virgule, vers les grands reflets froids, vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes. Vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes, virgule. Par-delà le cheval mort, par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues. Par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, virgule. Et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Point. Et les caisses de munitions perdues, virgule. Et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Point. À la ligne, il y avait beaucoup de neige. Il y avait beaucoup de neige. Et c'était le premier mois de 1917. Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917 et dans les premiers jours. Point final. Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917 et dans les premiers jours. Point final. Je vais relire le texte. Il était une fois 5 soldats français qui faisaient la guerre parce que les choses sont ainsi. Le premier, jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds, prises à un Allemand, et ses bottes s'enfonçaient dans la boue, de tranchée en tranchée, à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, les bras liés dans le dos. Des hommes avec des fusils les conduisaient de tranchée en tranchée, floc et floc, des bottes dans la boue, prises à un Allemand, vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes, par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Il y avait beaucoup de neige et c'était le premier mois de 1917, et dans les premiers jours. Donc tu vas pouvoir mettre la vidéo sur pause afin de prendre tout ton temps pour te relire efficacement. La correction va apparaître. Alors d'abord les groupes nominaux et pronoms. Pas de difficulté majeure. 5 soldats français qui ? Donc pour français, les adjectifs de nationalité, quand ils ne sont pas utilisés comme nom propre, ne prennent pas de majuscules. Donc par exemple, on va avoir un peu plus loin prise à un Allemand. Là, allemand est un nom propre, donc on va mettre une majuscule. Par contre, si on avait dit un soldat allemand, A aurait été en minuscule. Parce que les choses sont ainsi, pas de problème majeur.
Le premier, jadis aventureux et gai, ces deux adjectifs s'accordent avec le premier, sous-entendu le premier soldat, donc au masculin singulier. Donc on fait attention, il y a un X à aventureux, comme tous les adjectifs qui se terminent en E, sauf bleu, même au singulier. Il portait à son cou son déterminant possessif, et cou c'est la partie du corps, donc attention, on n'écrit pas avec un P à la fin. Des bottes à ses pieds, donc ses pieds à nouveau déterminant possessif, prise adjectif qualificatif qui fonctionne avec les bottes, donc on va l'accorder au féminin pluriel. Ses bottes, là par contre on va écrire CES, c'est le déterminant, c'est le déterminant démonstratif, puisqu'on reprend les bottes évoquées précédemment. Le labyrinthe abandonné de Dieu, abandonné adjectif qualificatif qui fonctionne avec labyrinthe, donc masculin singulier, et de Dieu, Dieu on va mettre un D majuscule, puisque là il fonctionne comme un nom propre, puisque c'est une religion monothéiste. Aux premières lignes, attention, on pensera à mettre un X, puisqu'en réalité c'est la contraction de la préposition à plus les premières lignes. Donc c'est au pluriel, féminin pluriel, donc on n'oublie pas le X. Ils avançaient tous les 5. Tout est ici un déterminant, donc on accorde avec le nom qu'il qualifie, 5, qui reprend donc les 5 soldats. Les premières lignes, on fait attention à l'accord de l'adjectif première, donc au féminin pluriel. Et les bras liés dans le dos, liés, donc attachés, est un adjectif, donc un participe passé qui fonctionne ici comme adjectif, que l'on va accorder avec les bras masculin pluriel. Ensuite, floc et floc. Floc, c'est une onomatopée, c'est-à-dire ça retranscrit le bruit que font les bottes dans la boue. À nouveau, les bottes prises à un allemand, donc attention, l'adjectif prise ne s'accorde pas avec boue qui est à proximité, mais bien avec les bottes, dont on a parlé dans le paragraphe précédent. Vers les grands reflets froids du soir, on fait attention d'accorder les adjectifs au masculin pluriel, puisqu'ils fonctionnent avec reflet. À nouveau, on va avoir les premières lignes qui sont répétées plusieurs fois. Le cheval mort, mort à accorder avec cheval, masculin singulier. Et les caisses de munitions perdues, l'adjectif perdu s'accorde avec munitions, donc au féminin pluriel. Toutes ces choses ensevelies, toutes et ces sont tous les deux des déterminants, donc on va accorder avec chose au féminin pluriel, et c'est un déterminant démonstratif, donc CES. Enseveli, adjectif que l'on accorde avec chose, donc lui aussi au féminin pluriel. Et enfin, premier mois et premier jour, normalement pas de difficulté majeure. Pour les verbes, on va avoir quasiment que de l'imparfait. Oui, il n'y a que de l'imparfait. Donc il était une fois, normalement pas de problème, et 5 soldats français qui faisaient la guerre. Le sujet de faisait et le pronom relatif qui a pour antécédent 5 soldats français. Donc ça sera une troisième personne plurielle. Parce que les choses sont ainsi présent de l'indicatif. Le premier portait à son cou, donc troisième personne singulier, et il reprend ce soldat, donc toujours troisième personne singulier, il avait. Ensuite, ses bottes s'enfonçaient, donc là cette fois-ci le sujet ses bottes, troisième personne plurielle. Il faudra penser à mettre une cédille au C afin de bien garder le son se. Le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait, qui pronom relatif, qui a pour antécédent le labyrinthe, donc troisième personne singulier. Ils allaient tous les 5, donc troisième personne du pluriel, et des hommes les conduisaient, à nouveau troisième personne du pluriel. Il y avait beaucoup de neige et c'était, troisième personne du singulier. Il y avait un certain nombre d'homophones, donc la conjonction de coordination et la préposition à. Enfin, on avait 2 participes présents, suivant et peinant, qui sont invariables. Analysons maintenant cet incipit. Donc d'abord, on remarque que le récit est pris en charge par un narrateur extérieur à l'histoire qui va alterner le point de vue externe. Donc au début, il nous décrit simplement ces 5 soldats qui marchent, et le point de vue omniscient, c'est-à-dire qu'il va évoquer le passé du soldat numéro 2124. Donc justement, parmi les 5 personnages, il y a un d'entre eux qui est mis en avant par le narrateur, même si on ne connaît pas encore son nom et son passé. Le lecteur devine que ces 5 soldats ont été arrêtés, ils ont les bras liés dans le dos et ils sont conduits par la force par des hommes armés. Et on peut supposer qu'on les mène donc aux premières lignes, soit pour y être jugés, soit pour être exécutés. Le narrateur évoque la guerre de façon satirique. Il utilise la formule d'ouverture des contes de fées, il était une fois, et la façon de raconter est très orale, fait penser elle aussi aux contes.
avec beaucoup de répétitions. Mais ce ton faussement joyeux des contes de fées contraste avec la description de la tranchée et l'omniprésence de la mort. Et enfin, la référence à la Première Guerre mondiale est explicite. Donc nous sommes en janvier 1917, on parle d'un Allemand et du bureau de recrutement de la Seine. Donc la question que l'on peut se poser après avoir lu cet incipit, donc combien pu faire ces soldats pour être arrêtés et que va-t-il leur arriver ? Cette vidéo est terminée. Félicitations si tu as fait un sans faute et bravo si tu as commis très peu d'erreurs. Si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas et continue à t'entraîner régulièrement en te montrant particulièrement vigilant ou vigilante lors de la relecture. Tu trouveras d'autres dictées extraites d'incipit de romans sur la Première Guerre mondiale, Capitaine Rosalie, Le Collier Rouge, Au revoir là-haut et La Chambre des officiers. Merci de ton attention et bon courage!